Bonjour, 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 comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, c'est Mario. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, je vais vous partager un sujet vraiment important. Et c'est quelque chose qui apporte de grandes délivrances. Je vous dis ça d'avance. Ça apporte de grandes délivrances. La chose dont je vais vous parler, ça va vous apporter des délivrances. Ça apporte des délivrances, ça apporte la guérison. Ça permet aussi la réconciliation. Hein, réconciliation, la paix. Hein, si tu veux avoir la paix dans ton cœur, si tu veux avoir la paix dans ton foyer, eh bien écoute ce message. Si tu as besoin de guérison, écoute ce message parce que ça apporte la guérison. Hein, ça apporte la paix, ça permet de guérir aussi les amitiés. Ça permet de te réconcilier, ça pourrait te permettre de te réconcilier avec ton mari, ta femme. Ça te permet vraiment les relations d'être guéries. Ça permet les bonnes relations. Est-ce que tu sais de quoi je vais te parler? Je vais te parler du pardon. Oui, je vais te parler du pardon. C'est vraiment important. Le sujet du pardon. Hein, le pardon. L'important de pardonner. Hein? Et pourquoi pardonner? Pourquoi est-ce que tu dois pardonner? Qu'est-ce que ça rapporte de pardonner? Hein? Parce que c'est un sujet peut-être où on t'a pas beaucoup parlé de ce sujet-là, de pardonner l'homme ton prochain. Hein? Donc, je vais te parler de ça parce que c'est vraiment important. C'est une chose que Dieu m'a enseigné. D'ailleurs, c'est Jésus qui est venu avec ce sujet. N'est-ce pas? Ça vient de Dieu. Le pardon, ça vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui veut qu'on pardonne l'homme notre prochain. N'est-ce pas? C'est Dieu qui le demande, c'est Dieu qui le veut et c'est pour notre propre bien. Dieu nous demande de pardonner, c'est pour notre propre bien. N'est-ce pas? Et nous-mêmes aussi, nous les hommes, on a besoin de pardon. Chacun de nous, on a péché. N'est-ce pas? On a péché contre Dieu. C'est-à-dire, on a fait des mauvaises actions à l'égard de Dieu. On l'a offensé. On a péché contre lui. On a violé sa loi. On a fait ce qui est mal à ses yeux. Ce qui l'irrite, ce qui le fasse, ce qui mérite des châtiments. N'est-ce pas? On l'a offensé. Et on a besoin de pardon soi-même. N'est-ce pas? On a besoin de pardon soi-même. Et pour qu'on obtienne le pardon, mais nous aussi, hein, on doit bien vouloir pardonner ceux qui nous ont offensés, n'est-ce pas? Aussi, on a offensé l'homme notre prochain. Hein, tu as offensé ton père, ta mère, tu as offensé ton frère, ta soeur, les gens de ta famille, certainement. Ça nous arrive de pécher, n'est-ce pas? Moi, j'ai péché. Il m'est arrivé de pécher bien, hein, assez souvent, n'est-ce pas? Maintenant, je fais attention. Maintenant, je pêche beaucoup moins qu'avant. En tout cas, je saute pas pécher, mais je ne peux pas prétendre être parfait, être irréprochable. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'irréprochable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jamais n'offense personne? Hein? Jamais, non. Hein? On sait très bien qu'il nous arrive de pécher, on a besoin de pardon, n'est-ce pas? Et on a besoin aussi de pardonner notre prochain. Parce que si on ne pardonne pas, il y a la colère qui va gronder. Si on ne pardonne pas, il y a l'amertume dans le cœur. Il y a des choses qui vont nous ronger à l'intérieur. N'est-ce pas? On ne pourra pas vivre en paix. Et puis, c'est vraiment, vraiment important, le pardon. Vraiment important. Et aussi, on avait demandé pardon aussi. Hein, surtout à Dieu. On avait demandé pardon à Dieu et même alors notre prochain. N'est-ce pas? Ainsi, par exemple, quand on pêche, moi, quand quelqu'un pêche contre moi, j'aime bien que la personne, hein, l'homme mon prochain, c'est-à-dire la personne humaine, quelqu'un de ma famille, un ami, n'est-ce pas, quelqu'un dans le milieu professionnel, n'est-ce pas, un voisin, l'homme mon prochain, quand il pêche contre moi, j'aime bien qu'il me demande pardon, parce que la personne m'a offensé, la personne m'a fait du mal, n'est-ce pas, ça fait mal le péché. Quand quelqu'un pêche contre toi, ça te fait mal, ça fait souffrir. N'est-ce pas? Ça te fait mal, n'est-ce pas? Et le péché, c'est pas seulement un coup, hein, c'est pas seulement une action physique que la personne t'a faite, mais la bouche, la bouche a beaucoup péché, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de péchés qu'on fait avec la bouche. La bouche. Hein, la bouche, parfois, peut être méchante. Donc, alors, je vais te parler du pardon. Hein, tu vois, c'est un sujet important, n'est-ce pas? Et on a besoin de parler de ça, parce que on a besoin de pardonner. On a besoin de pardonner autrui. On a besoin d'être pardonné. Et aussi, c'est important de demander pardon. Hein, c'est vraiment très important, n'est-ce pas? Et c'est la clé vraiment pour ta délivrance, pour la délivrance de beaucoup de personnes.
Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations difficiles, c'est parce qu'ils n'ont pas pardonné. Hein? Pour ne pas avoir pardonné, tu peux vivre des situations vraiment difficiles. Pour ne pas avoir pardonné, eh bien, ta guérison peut être retenue. Tu as besoin de guérison et tu n'obtiens pas la guérison. Pourtant, tu pries et pourtant, tu vois que la guérison ne vient pas. Ça pourrait être que c'est parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Ça pourrait être parce que tu as de l'amertume dans ton cœur à l'égard de quelqu'un, de la rancune. Tu ne lui as pas pardonné. Hein, tu lui en veux dans ton cœur. Elle a péché contre toi et tu as refusé de lui pardonner. Hein, ou bien tu as juste ignoré. Hein, mais dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Dans ton cœur, si la chose vraiment te tourmente, tu vois que ça revient tout le temps, cette personne-là. Et quand tu entends parler de cette personne-là, ça t'irrite. Tu sens de l'irritation dans ton cœur. Tu te sens fâché, puis tu n'aimes pas entendre parler de cette personne-là. Si tu entends sa voix, vraiment ça t'irrite. Pour dire là, il ne faut pas me parler de cette personne-là, c'est que en réalité, tu ne lui as pas pardonné. Hein? Tu as besoin de pardonner. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur de faire ce message-là. Hein, c'est pour ça que j'ai à cœur de faire ce message. Et puis même, il y a ma femme qui m'a exhorté à parler sur ce sujet parce qu'elle dit, mais c'est un sujet tellement important. Les gens ont besoin d'entendre se parler de ça. Donc, fais le message. Donc, je vais vous parler du sujet de pardonner. Pardonner. Donc, je ne vais pas en parler longuement. Mais si vous allez sur mon site web, gédéonchampion.com, gédéonchampion.com, il y a un message plus complet sur le sujet où je parle vraiment plus en détail. Aujourd'hui, je vais parler brièvement parce que je n'ai pas le temps. N'est-ce pas? Donc, dans la Bible, on sait que Jésus a dit, hein, dans la prière qu'on appelle le Notre Père, quoique ce n'est pas une prière de récitation, n'est-ce pas? Mais les disciples avaient demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Et dans sa prière, dans la façon de prier, Jésus leur a dit, il faut dire, Père, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Donc, ça veut dire, on demande à Dieu de nous pardonner. Et dans la même prière aussi, on dit, je pardonne. Parce qu'on dit, comme moi aussi je pardonne, c'est-à-dire, je pardonne. Dieu dit de pardonner donc ceux qui nous ont offensés. Et Jésus a dit que si on ne pardonne pas celui qui nous offense, eh bien, lui aussi ne nous pardonnera pas nos offenses. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment important de pardonner. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, voici ce que Jésus lui-même a dit. Jésus le Seigneur, Jésus le Sauveur, le Rédempteur, Jésus qui est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Donc c'est le chef qui nous dit ça, c'est Dieu qui nous dit ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui le commande, c'est Dieu qui le demande, c'est Dieu qui le veut. C'est pas n'importe qui là, on parle de Dieu lui-même, le roi, notre Seigneur, celui à qui nous appartenons, celui qui domine sur nous, qui règne sur nous, eh bien, il nous demande de pardonner. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Hein, rappelez-vous, ça c'est la façon de prier, c'est pas pour faire une récitation, mais c'est les choses importantes à porter dans la prière. Il dit de dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on commence à se dire à Dieu, Dieu, que ta volonté soit faite. Dieu, règne. Hein, comment vraiment dire, règne dans ma vie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma famille, que ta volonté soit faite dans tout ce qui concerne mon métier, etc. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma ville, etc. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, on demande à Dieu pour nos besoins. Et ensuite, il dit au verset 12, pardonne-nous nos offenses. Donc, de demander pardon à Dieu. Et si Dieu nous dit de demander pardon, c'est qu'il veut nous pardonner, bien sûr, n'est-ce pas? Il nous dit, demande pardon à Dieu pour tes offenses. Hein, donc, reconnaître tes péchés devant Dieu. Reconnaître tes fautes. Reconnaître ce que tu as fait un mal. Et demande pardon. Hein, dis, Dieu, pardonne-moi pour t'avoir offensé. Pardonne-moi pour avoir offensé l'homme au prochain. Parce que quand on pêche contre l'homme notre prochain, on pêche aussi contre Dieu. Parce que c'est Dieu a mis des lois. Dieu nous a donné des commandements, des ordonnances. Et parmi ces ordonnances, c'est aime ton prochain comme toi-même, etc. Donc, quand on pêche contre l'homme notre prochain, c'est aussi contre Dieu. N'est-ce pas? Donc, il dit, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Ne nous insulte pas en tentation, mais délivre-nous du malin, etc. Et au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez comment la chose est grave? Il dit, il faut pardonner, hein, afin que votre Père puisse vous pardonner. Si vous refusez de pardonner, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, vous voyez, il dit ça même à des chrétiens, à des gens qui sont nés de nouveau, à des gens qui sont ses enfants. Il leur dit, pardonnez afin que votre Père céleste puisse vous pardonner aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est-à-dire si tu refuses de pardonner, tu t'entêtes à ne pas pardonner, tu sais que tu dois pardonner, mais tu refuses. Tu dis que la personne, elle en a trop fait, elle m'en a trop fait, ça fait trop mal, je ne peux pas lui pardonner. Ça ne va pas se passer comme ça, je dois me venger. Ah non, ou bien tu lui fermes la porte de ton cœur, tu lui dis, je vais jamais lui pardonner. Hein, ou bien c'est fini entre moi et cette personne. En fait, en termes de relation, tu peux, tu n'es pas obligé, si c'est une amitié par exemple, tu peux pardonner, et puis si tu vois que cet ami-là n'est pas bon pour toi, tu n'es pas obligé de continuer dans l'amitié, mais cependant, tu dois lui pardonner, n'est-ce pas? Ne pas lui garder rancune. Donc maintenant, c'est quoi pardonner? Hein? On dit, il faut pardonner, mais c'est quoi pardonner? Je vais vous dire, c'est quoi pardonner? Et je vais vous dire l'importance de pardonner. Qu'est-ce que ça rapporte de pardonner? Moi, j'en ai dit déjà un peu. Donc, il nous faut absolument, hein, c'est vraiment absolument et obligatoirement pardonner quiconque a péché contre nous. C'est-à-dire que ce soit ton frère de ta famille naturelle, un frère, une sœur, que ce soit ton neveu, ta nièce, que ce soit ton père, ta mère, que ce soit un voisin, hein, quelqu'un dans le voisinage, que ce soit quelqu'un dans ton milieu professionnel, au travail, que ce soit quelqu'un à l'école, si tu es un étudiant, ou bien si tu as été, lorsque tu étais aux études, peut-être un enseignant a péché contre toi. Hein? N'importe qui, que ce soit quelqu'un à l'église aussi, peu importe le péché, peu importe la faute, peu importe l'offense, peu importe le mal qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Hein? C'est pas que tu justifies la chose. C'est pas que tu dis, oh, c'est rien, c'est pas si grave que ça. C'est pas ça. Hein? Le péché, c'est péché, c'est mal, c'est mauvais, ça fait mal, ça fait souffrir. C'est pas que tu dis, ça m'a rien fait, hein? Mais c'est que tu pardonnes. Hein? Tu sais que ça t'a fait mal, mais puisque Dieu dit de pardonner, tu pardonnes. Hein? Tu pardonnes parce que Dieu te le dit. Tu pardonnes parce que Dieu te l'a commenté. Tu pardonnes parce que c'est pour ton propre bien aussi, n'est-ce pas? Ça t'a amené toi-même des délivrances. Et tu pardonnes parce que Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas, toi-même, tu ne seras pas pardonné. Ça va empêcher Dieu de te pardonner. N'est-ce pas? Dieu t'a commandé de pardonner. Donc, c'est l'ordre que nous avons reçu de Dieu lui-même. Pardonner, c'est l'ordre. Vous voyez, ce que nous avons reçu de Dieu lui-même. Il nous est commandé par Dieu de pardonner à l'homme notre prochain. Peu importe cette personne-là. Il faut pardonner aussi ceux du gouvernement. N'est-ce pas? Les gens du gouvernement, parfois, ils font mal. Il y a des pays même où il y a la dictature. Même si tu as subi la dictature. Peu importe le péché, peu importe la faute. Il y a des péchés horribles, hein? Il y a des péchés horribles, même le viol, hein, c'est une chose horrible et détestable. Hein. Il y a des personnes, ça leur est arrivé même de subir un viol. Hein. Il y a vraiment, vous connaissez le péché, hein? Être insulté, être injurié, que la personne t'a insulté, t'a injurié, t'a traité d'imbécile. Quoique tu ne l'es pas, hein? Mais il y en a qui peuvent même te traiter d'imbécile. Tu n'acceptes pas qu'on te traite d'imbécile, n'est-ce pas? Mais tu pardonnes, n'est-ce pas? Tu ne te reconnais pas comme imbécile, mais tu pardonnes. C'est pas que tu acceptes ce que la personne t'a fait, pas du tout. C'est pas que tu crois son mensonge, n'est-ce pas? C'est pas que tu aimes ce qui te fait de mal. Tu détestes le mal, tu détestes le péché, mais pas la personne qui a péché contre toi. Hein? Tu vas haïr le péché de la personne, mais non la personne, n'est-ce pas? Donc, et c'est le diable qui est derrière tout ça aussi. Reconnais que l'ennemi, c'est le diable. Ne prends pas l'homme ton prochain comme ton ennemi, comme ton adversaire, comme quelqu'un à combattre, comme quelqu'un contre qui, quelqu'un à en vouloir. C'est pas l'homme, c'est le diable, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de pardonner ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fâchés. Tu n'as pas d'autre choix que de pardonner. Hein, ceux qui t'ont offensé, blessé, vexé, outragé, frappé, maltraité, humilié, déçu, abusé. Par ceux qui t'ont déçu par leurs mauvaises attitudes, leurs attitudes mauvaises, offensantes, il faut pardonner. Peu importe le mal qu'on nous a fait, notre Dieu nous demande de pardonner comme lui-même nous a pardonné. Il faut pardonner car pardonner, c'est accorder le pardon. C'est quoi pardonner? C'est accorder le pardon.
Accorder le pardon d'une faute commise. Hein? Ne gardez aucun ressentiment. Donc, ne garde aucun ressentiment. Hein? Aucun ressentiment d'un injure reçu. Renoncer à punir, c'est ça pardonner. Renoncer à punir une faute. Renoncer à se venger d'une offense. Dans ton cœur, tu dois renoncer à te venger. Il faut avoir l'indulgence pour excuser la personne. Il faut avoir l'indulgence pour excuser. Pardonner aussi, c'est accepter de ne pas punir. De ne pas châtier cette personne, hein, qui nous a fait du mal. De ne pas la chasser, de ne pas se venger, de ne pas lui faire payer pour le mal qu'il t'a fait, n'est-ce pas? C'est accepter d'effacer l'offense et mettre volontairement en oubli le mal qu'on nous a fait. Donc, mets ça en oubli. Pardonne, va devant Dieu de la prière et dis, Dieu, je pardonne. Je pardonne, la personne m'a offensé, elle m'a fait du mal, ça m'a fait souffrir. Tu le dis à Dieu. Tu vas devant Dieu, tu le dis, Dieu, je pardonne. Elle m'a fait du mal et demande à Dieu la consolation. Dieu lui-même va te consoler, n'est-ce pas? Et si la personne t'a offensé, tu peux. Et c'est bon même d'aller voir la personne, seul à seul avec la personne, et de lui faire un reproche sur ce qu'elle t'a fait, n'est-ce pas? Même te les réprimander, de dire, tu sais, telle et telle chose que tu as faite à mon égard, c'est mal. Hein, ça m'a fait souffrir, c'était péché. Hein? Tu ne devrais pas agir comme ça. Hein? Mais je te pardonne, je te pardonne. Tu as péché contre moi, mais je te pardonne. Car Dieu me dit de pardonner. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de mal à faire un reproche. Hein? Au contraire, c'est bon, hein, de faire un reproche. Comme ça, tu ne vas pas garder ça dans ton cœur. N'est-ce pas? Hein, tu ne vas pas garder ça. Mais va premièrement devant Dieu, prie. Hein? Va devant Dieu, puis relâche le pardon devant Dieu envers la personne. Et si la personne est à côté de toi, hein, si c'est quelqu'un de ta famille, par exemple, elle est proche, va voir la personne, parle-lui. Hein? Exprime-toi à lui, n'est-ce pas? Et puis, relâche le pardon. Si je te pardonne, n'est-ce pas? Donc, pardonner aussi, c'est cesser d'entretenir à l'égard de cette personne la rancune. Donc, si tu pardonnes, tu dois cesser d'entretenir dans ton cœur à son égard la rancune ou l'hostilité pour les fautes qu'elle a faites. Il faut cesser d'avoir de l'animosité dans ton cœur. Hein, il faut accepter de ne pas renier la personne, hein, de ne pas renier la personne, conséquence de ses péchés, hein, de ne plus rejeter la personne si tu l'avais rejeté, par exemple ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, eh bien ne rejette plus, hein, pardonne et puis réconcilie-toi, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Hein? Et combien de fois il faut pardonner? Hein? Jésus a dit que si quelqu'un a péché contre toi 7 fois dans la journée, pardonne. Peu importe le nombre de fois, il faut toujours pardonner. Il ne faut pas commencer à compter ses fautes et puis dire, c'est la dernière fois que je te pardonne. Non, il faut pardonner, c'est tout. Hein, pardonner, c'est tout. Donc, pardonner, ça t'apporte... qu'est-ce que ça te rapporte de pardonner? Ça va t'apporter des guérisons de la part de Dieu. Quand tu pardonnes, c'est une délivrance pour toi-même. Quand tu pardonnes, c'est comme si tu détaches un lien qui te lie à la personne. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tout le temps, tu es en train de réfléchir et de penser au mal que la personne t'a fait. C'est comme s'il y a un scénario, un film qui se repart dans ta tête. Même la nuit, tu pourrais être tourmenté dans tes rêves. Tu vois cette personne, tu revois ce qu'elle t'a fait, n'est-ce pas? Et puis, le diable vient comme vraiment là pour te piquer avec le mal que la personne t'a fait. Mais quand tu lui as pardonné, la bouche du diable sera fermée. Hein? Ce sera zip là le diable. Hein? Et puis aussi c'est bon, hein? Tu pardonnes devant Dieu et puis tu dis au diable, des fois il va venir pour te narguer. Hein? Le diable va venir pour te narguer. Tu entends des pensées qui te narguent. Hein? Pour dire, rappelle-toi ce que tu as fait. Hein? Et puis même le diable pourrait te dire, ah, imbécile, tu pardonnes à cette personne, tu es un imbécile. Et non, tu dis, non, monsieur le diable, je ne suis pas imbécile, je suis intelligent. C'est la sagesse que te pardonner. C'est pour mon bon bien te pardonner. Je pardonne cette personne, je l'aime. Hein? Je l'aime. Et celui contre qui j'ai contre toi, monsieur le diable. Mon ennemi, c'est toi, mon ennemi, le diable. Va-t'en, ferme ta bouche, arrête de parler contre cette personne. Je lui ai pardonné. Hein? Tu fermes la bouche du diable. Tu fermes la bouche du diable. Le diable, c'est lui notre ennemi. C'est lui notre adversaire, c'est lui qui en a contre nous. Et c'est lui qui pousse les hommes à pécher contre nous. L'homme, notre prochain, c'est pas celui notre ennemi. C'est pas celui à combattre, contre lequel lutter, à qui vouloir. Hein, c'est le diable. Donc il faut toujours pardonner. Peu importe le péché, la faute, pardonne. Peu importe ce que c'est, pardonne. Hein? Il n'y a pas d'excuse pour ne pas pardonner, n'est-ce pas?
Et parce que Dieu nous le demande par obéissance à Dieu. On est sous l'autorité de Dieu. On ne veut pas résister à Dieu. N'est-ce pas? Pardonner, ça t'apporte une grande délivrance à toi-même. Pardonner permet de guérir tes blessures intérieures, blessures d'ordre émotionnel, d'ordre sentimental. Ça te permet de guérir à l'intérieur de tes blessures. Ça permet à Dieu de t'apporter des consolations. Pardonner te rend libre à l'égard de celui qui a péché contre toi. Libre de la colère à son égard. Libre de la rancune à son égard. Libre de tes sentiments de vengeance. Libre des ressentiments. Libre de l'amertume. Plus d'amertume, plus de sentiments amers. Plus de pensées de vengeance. Hein? Il faut pardonner parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Hein? Et pardonner, c'est pas que tu dis Dieu, je pardonne, mais Dieu, venge-moi de cette personne. Dis pas ça. Dis Dieu, je pardonne, mais Dieu, fais-moi justice de cette personne. Ne dis pas ça. N'est-ce pas? C'est parce que Dieu va pas punir la personne. Si la personne continue à pécher, elle pêche et elle ne reconnaît pas ses péchés, il y a la justice de Dieu. Hein? Il y a la justice de Dieu. Dieu pourrait chasser cette personne. Mais ce n'est pas toi qui vas demander à Dieu de le châtier, de le punir, de te venger de lui. N'est-ce pas? Dieu ne veut pas qu'on dise, Dieu, venge-moi de cette personne. Dieu, je lui pardonne, mais toi, venge-moi, hein? Venge-moi de lui. Oh Dieu, châtie-le, frappe-le, mets-le en confusion. Fais que ses enfants soient malades, etc. Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Jésus a dit de prier pour la personne, et de bénir la personne et de dire, Dieu, pardonne la personne. Comme Jésus lui-même, quand on a péché contre lui sur la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? Et Jésus, c'est notre exemple. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, les gens étaient en train de l'insulter, de l'injurier, de se moquer de lui, de le ridiculiser, de lui dire, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Et même il se moquait de Dieu, il dit, mais il a sauvé les autres, eh bien, qu'il se sauve lui-même. Et si Dieu l'aime, eh bien, que Dieu le sauve. Hein, il se moquait, mais Jésus a pardonné. Il a dit, même Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Une chose importante aussi, et que je vous recommande, c'est de demander pardon. Hein, si par exemple, tu es un mari et tu as péché contre ta femme, hein, tu as fait des choses vraiment offensantes, et ta femme est blessée, elle souffre, elle a mal, et votre relation conjugale en subit les conséquences. Hein, s'il y a le stress, et puis il y a un problème dans votre mariage à cause de cela, à cause de ton péché, va voir ta femme et demande pardon à ta femme. Confesse ton péché, ne garde pas la bouche fermée, hein, ne sois pas orgueilleux, mais demande pardon pour la guérison de ton couple. Hein, reconnais que ton péché, ça l'a blessé. Et puis quand tu demandes pardon aussi, ça aide même la personne à pardonner. Quoique la personne que tu demandes pardon ou pas, la personne doit pardonner, mais quand tu demandes pardon, ça aide celui contre qui tu as péché, ça l'aide à te pardonner, n'est-ce pas? Ça l'aide à guérir aussi. Hein? C'est comme un baume sur ces blessures que tu reconnais et tu demandes pardon avec humilité, n'est-ce pas? Donc, alors je vais m'arrêter là. Alors je vous recommande vraiment de pardonner. Et aussi une chose aussi, sache que toi-même quand tu demandes pardon à Dieu, la Bible, Jésus a dit, ou bien dans la Bible dans la première épître de Jean chapitre 1, il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Hein? Donc, dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 1, au verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Suffit qu'on les confesse, suffit qu'on reconnaisse nos péchés devant Dieu et qu'on plaide le sacrifice de Jésus. Hein? Tu dis, Dieu, je plaide le sacrifice de Jésus. Ce que Jésus a fait à la croix pour moi, il a fait pour que je sois pardonné, n'est-ce pas? Alors, oh Dieu, je te demande de me pardonner. Hein? Si tu es un enfant de Dieu, tu dis, papa, parce que Jésus a dit, quand tu pries, il dit, Père, mon papa, mon Père, pardonne-moi, papa. Tu as une relation filiale avec Dieu. Et ton papa veut te pardonner, ton Père céleste veut te pardonner. Hein? Et tu as trop pardon. Hein? À cause de ce que Jésus a fait, alors demande pardon et ton Père va te pardonner. Et aussi, comme j'ai dit, il faut pardonner ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Alors, c'était mon message sur le sujet du pardon. Hein? Sur le sujet du pardon. Moi, j'ai vu des gens pardonner. Je leur ai parlé, je leur ai apporté cette parole. Et puis ceux qui ont pardonné, c'était une grande délivrance. Là où il y avait des tourments,
Par exemple, la personne avait subi une déception amoureuse. Hein, et il y a quelqu'un avec qui la personne avait une relation amoureuse et la personne a péché contre elle. La personne avait désabusé, a fait des choses mauvaises, méchantes. Et surtout quand il s'agit d'une relation amoureuse, c'est particulièrement dur, ça fait particulièrement mal. Parce que la personne était très proche, il y avait une intimité, il y avait une relation vraiment... Tu sais, il y avait les sentiments, les émotions qui étaient impliquées. Et ça fait particulièrement mal. Et dès que la personne a relâché le patron et elle a eu sa paix, c'est très fini. N'est-ce pas? La paix est rentrée dans son cœur. N'est-ce pas? Et là où elle est très tourmentée, là où il y a comme des pensées qui la narguaient, etc., elle a oublié la paix. C'était fini. Gloire à Dieu. En tout cas, pardonne. Tu vas voir que ça te fait du bien. Et c'est obligatoire d'ailleurs. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Et je te recommande de visiter mon site web à gédéonchampion.com. Et je te recommande aussi de visiter le site web de mon assemblée église locale qui s'appelle l'église Vase-Tonnerre, Montréal 137. Et l'adresse web de notre assemblée église, c'est Vase au pluriel, donc V-A-S-E-S, Donneur, il n'y a pas d'apostrophe, D-H-O-N-N-E-U-R, Montréal.com. Donc, vasedonneurmontréal.com. Hein? Alors que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Au revoir mon frère. Au revoir ma soeur. Au revoir. En tout cas, s'il y a quelqu'un de la famille qui me regarde, je vous salue. Les frères et sœurs sur Internet, je vous salue. Sur ma page Facebook, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Bye.